Hello! Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 11 mai 2021, 41e jour de mon challenge. Aujourd'hui je vais vous parler des to-do list. Alors, faut-il faire une to-do list ou pas? Il se trouve qu'il y a eu plusieurs analyses de fait autour de ce sujet et on s'est rendu compte que finalement la plupart des gens qui faisaient des to-do list ne finissaient pas les tâches qui étaient mentionnées sur leur liste. Par la même occasion, on s'est rendu compte dans ces études que des personnes très célèbres, qui sont très productives, eux ne fonctionnaient pas avec des to-do list. Et en fait, ils fonctionnaient plus avec des objectifs, avec donc des tâches à accomplir. Ces tâches étant usuellement découpées pour des périodes de temps qui vont de 15 minutes à 2 heures, et que en fait, ces espaces-temps, en fait, ce temps pris pour accomplir ces tâches était directement bloqué dans leur agenda, dans leur calendrier. Ces mêmes personnes, de la même façon, donc éteignent leur téléphone pour éviter les appels intempestifs qui pourraient donc détourner leur attention et surtout leur concentration, et ils se réservent par exemple 2 créneaux dans la journée pour lire leurs mails, et une fois encore surtout pour ne pas se disperser et pour ne pas perdre la concentration. Mais j'aurais tendance à dire une fois encore, ça dépend. Et ça dépend de qui nous sommes, ça dépend de nos habitudes, ça dépend de notre façon de travailler, c'est culturel, ça dépend d'un tas de choses. Bref, c'est comme tout, à chacun de trouver sa méthode. Moi je sais que pour ma part, je suis une adepte des to-do list, mais j'en fais surtout dans les moments, je dirais, de stress, dans les moments où je me sens débordée, dans les moments où ça part dans tous les sens, parce que je dois faire plein de choses. Et bien là, ça fait du bien de mettre les choses à plat et de se vider l'esprit. Et c'est justement la raison pour laquelle justement je voulais vous soumettre les 5 petits points qui pour moi auraient tendance à parler en faveur de la to-do list. Alors, le premier point, je viens déjà de vous en parler, c'est surtout que la to-do list libère l'esprit. En fait, la to-do list réduit le niveau de stress. Et pour utiliser les expressions à la mode, la to-do list nous diminue la charge mentale. Ça nous décharge le cerveau, ça nous libère l'esprit, et ainsi notre cerveau peut passer à autre chose. Donc pour moi, c'est effectivement le point principal. Je dirais en deuxième point, en faveur donc, de la to-do list, c'est que justement cette liste aide à mémoriser. C'est un petit peu comme un carnet de notes, parce qu'en fait, vous avez probablement remarqué qu'il suffit de partir faire ses courses, il suffit de faire un jogging, il suffit de faire n'importe quelle autre activité pour que soudain les idées fusent. Et elles fusent justement parce que notre esprit est plus libre et puis il n'y a pas de blocage et les idées arrivent. Et si on ne les note pas immédiatement, on rentre chez nous, et bien souvent on les a oubliées. Et donc le carnet de notes qu'on a sur soi permet de les noter, et la to-do list, quelque part, elle a un petit peu le même rôle. La to-do list, quelque part, c'est avoir l'assurance de ne plus oublier ce que l'on a à faire. C'est un petit peu une seconde mémoire infaillible, c'est un peu comme un pense-bête que l'on aura toujours à disposition. Et par ailleurs, le côté également positif, c'est que à partir du moment où on commence à écrire les choses, donc à la main, le cerveau va également enregistrer beaucoup plus facilement les tâches que nous avons à accomplir, parce qu'il y a également cette dimension aussi visuelle pendant que l'on écrit. Donc je dirais qu'en troisième point, la to-do list permet, ou aide en tout cas, de passer à l'action. Elle nous permet donc d'atteindre nos objectifs. Parce qu'en fait, l'objectif de la to-do list, c'est justement de répertorier toutes les tâches que nous avons à accomplir. Et à partir du moment où on les répertorie, déjà on va commencer à les faire, on va les traiter l'une après l'autre, et du coup ça va nous permettre de suivre l'avancement. Donc là, on est passé à l'action, et ça c'est un point super positif.
Donc en quatrième point, je dirais qu'également, c'est un petit peu, je dirais pas la même chose, mais ça permet de visualiser les choses, de visualiser le travail qui est à accomplir. C'est un petit peu comme une mini-gestion de projet allégée qui va nous permettre d'estimer l'ampleur de la tâche. Parce que donc on va noter un petit peu tous les points qui sont à traiter. Et là justement ça va nous permettre de voir finalement si on a beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de choses à faire. Et ça nous permet d'estimer un petit peu le temps nécessaire, mais surtout si c'est réaliste ou pas. Et donc le dernier point, et non des moindres, c'est que la to-do list permet d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Parce qu'en fait, je trouve ça extraordinaire de pouvoir barrer tout ce que l'on a fait. Et puis finalement, dans la journée, on a barré plein de tâches, et on a ce sentiment d'avoir fait quelque chose. Parce que bien souvent, moi des fois, si j'ai pas ma to-do list, je passe des journées, et puis j'ai pas arrêté une minute, puis à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Alors que quand j'ai ma to-do list, finalement j'en fais plus, c'est beaucoup plus structuré, et à la fin de la journée, j'ai cette satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que des points positifs à faire des to-do list, ou en tout cas, on va dire qu'il faut quand même s'organiser un minimum pour en tirer le maximum. Donc le premier point d'attention concernant les to-do list, j'aurais tendance à dire qu'il faut absolument éviter les papiers volants. Parce qu'en fait, comme on le dit si bien, le papier volant est volant, et ça sert à rien de décharger son cerveau sur un papier si c'est ensuite pour perdre ce papier, parce que soit il a volé à un moment qu'il y a eu un courant d'air, soit il est passé sous une pile de bouquins, soit on l'a tout simplement perdu, et du coup, quelque part, on va augmenter notre stress, puisque, a priori, on a déchargé notre cerveau sur le papier, mais le papier, lui, on l'a perdu. Donc du coup, on risque d'être encore plus stressé. Donc si on n'est pas un minimum organisé, faut peut-être aussi éviter ce genre de choses. En deuxième point, j'aurais tendance à dire que, toujours plein de bonne volonté, on peut avoir envie de faire des to-do list pour tout et n'importe quoi. Et là, on commence à avoir des to-do list dans tous les sens, à tous les sujets, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il en faut 2 maximum. Une pour la vie perso, une pour la vie pro, et après, il ne faut pas les multiplier. Ça sert à rien, ça ne fait qu'amplifier le stress, parce que justement, le cerveau, il ne sait plus où donner de la tête, ça part dans tous les sens, et ça peut être une dérive des to-do list. Puis il faut aussi un petit peu entraîner sa mémoire, comme on l'a dit avant. Ok, la to-do list permet également de mémoriser les choses, mais il faut aussi faire un petit peu confiance à notre cerveau, qui est une machine absolument extraordinaire. Donc ensuite, j'aurais tendance à dire le troisième point auquel il faut faire attention si on veut faire des to-do list, c'est d'éviter d'avoir des actions qui sont toutes dépendantes les unes des autres, et l'une à la suite de l'autre. Parce qu'en fait, la to-do list, c'est pas une gestion de projet. C'est pas du tout ça. Donc si vraiment on se retrouve avec une gestion de projet à faire, dans ce cas-là, on fait sa gestion de projet à côté, et dans notre to-do list, on dit je vais faire peut-être le point de 1 à 5 de ce projet, pour être sûr que justement on va accomplir les tâches que l'on a à accomplir, et une fois encore, pour éviter de se retrouver complètement débordé par une multitude de points qui, eux, devront par contre être bien détaillés dans votre gestion de projet, quel que soit ensuite l'outil que vous utilisez dans ce cadre. Le quatrième point, qui est plutôt en défaveur de la to-do list, c'est qu'elle ne permet pas de gérer les priorités et les urgences. Parce qu'en fait, on écrit les choses, tous les points, toutes les tâches qu'on a à accomplir. On va commencer par le premier point en haut de la liste, et puis ensuite on va passer au deuxième, mais finalement on n'aura pas forcément répondu aux urgences, ou en tout cas aux choses prioritaires qui vont vraiment impacter notre vie. Alors moi, pour résoudre ce problème, tout simplement, déjà je travaille avec un cahier. Quand je fais une espèce de brainstorming sur toutes les choses que je dois faire, je les écris sur le côté gauche de mon cahier. Et ensuite, donc le soir ou le matin même, avant de m'atteler justement à la tâche,
eh bien, je les classe et je les réécris côté droit, avec en premier la chose la plus désagréable à faire, comme ça ensuite tout ce qui suit devient tout de suite plus facile, ou la chose en tout cas la plus importante. On a déjà parlé de la loi de Pareto 80-20, donc vraiment la chose incontournable qui vraiment est importante, qui est urgente, qui va vraiment impacter mes objectifs, qui vont impacter ma vie, la chose à faire. Donc celle-là va être en premier ou en deuxième, selon une fois encore qu'il y a quelque chose de désagréable à faire que j'ai pas envie de faire et que du coup je risque de procrastiner. Donc ça c'est mon organisation, et si à la fin de la journée, eh ben, il y a des petites choses que je n'ai pas faites, eh ben, je les reporte sur la page suivante, une fois encore, côté gauche, et selon les tâches que j'aurai à accomplir le jour suivant, ou donc au moment où je dois justement réaliser ces tâches, eh ben, je peux revenir dessus et les reclasser par importance. Donc ça c'était le 4e point. Le 5e point qui n'est pas vraiment en faveur de la to-do list, c'est que la to-do list ne tient pas en compte la notion du temps. Donc on peut très bien avoir une tâche qui va prendre 5 minutes dessus, comme une tâche qui peut avoir 2 heures. Et là, il faut vraiment prêter attention à ce biais cognitif, c'est que le cerveau, lui, que la tâche soit de 5 minutes ou qu'elle soit de 2 heures, à partir du moment où on l'a barrée, pour lui c'est exactement la même chose. Et du coup, si on barre, par exemple, qu'on a une tâche énorme, et si on barre cette tâche énorme et que derrière il y a 10 petites tâches, et ben pour le cerveau, c'est comme si on n'avait rien fait, parce qu'en fait on n'a barré qu'une tâche. Et du coup, on peut avoir cette impression désagréable de ne pas avoir rempli nos engagements, enfin que ce soit envers éventuellement une équipe, un chef, ou en tout cas envers nous-mêmes. Donc il faut également faire attention à cette notion de temps, et peut-être tout simplement les regrouper différemment. Donc voilà, ça c'était un petit peu moi ma façon de voir les choses par rapport aux to-do list. J'en fais souvent. Une fois encore, je les fais essentiellement quand je commence à avoir trop de choses à m'occuper, souvent aussi des petites choses, mais qui doivent être faites, et que si elles ne sont pas faites, ça peut avoir un impact. Et du coup, pour éviter de me laisser déborder, eh bien, je les note, et puis ça va tout seul. Donc vous, comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous faites aussi des to-do list? Est-ce que vous fonctionnez par agenda, par calendrier, en bloquant des plages de 1 heure, 2 heures, plus ou moins, en fonction de ce que vous voulez accomplir? Quels sont vos petits trucs et astuces? N'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à demain. Merci, au revoir.